Bonjour à tous. Comment se porte le marché de l'emploi en cette rentrée 2016? Est-ce que l'intérim a participé au frémissement de l'inversion de la courbe du chômage? Et puis quelles sont les mesures concrètes à mettre en place pour qu'il n'y ait plus 400 000 emplois vacants en France face à près de 5,5 millions de chômeurs? C'est Christophe Catoire, le patron d'Adecco en France, qui a accepté de répondre à mes questions et il fait sa rentrée tout bronzé. Et il fête aussi ses 1 an de présidence sur le plateau de l'invité RH Cas d'emploi Le Figaro Économie. Bonjour Christophe Catoire. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, comment est-ce que vous sentez le marché de l'emploi en cette rentrée 2016? Alors la rentrée est à peine engagée, mais on va dire qu'on est partis tous et toutes en vacances avec un marché de l'emploi qui s'améliorait. Clairement, et je crois que c'est la première fois que les chiffres du Bureau international du travail et les chiffres de Pôle emploi concordent pour dire on a une baisse au niveau du chômage en France. C'est une baisse qui, malgré tout, reste quand même, je tiens à le dire, en cette reprise qui reste modeste, qui n'est pas encore portée de manière très nette par l'activité économique. On a vu le deuxième trimestre, ça a été compliqué sur le plan de l'activité économique, 0% de croissance, après un beau plus 0,7 en début d'année. Est-ce que vous pensez que l'intérim, c'est toujours l'indicateur avancé du marché de l'emploi? Normalement, vous avez toujours 6 mois d'avance, c'est toujours le cas? Alors ça reste un bon indicateur, à condition que les évolutions soient franches. Clairement, depuis le mois d'août l'an passé, l'intérim est reparti à la hausse. L'an passé, deuxième semestre, progression de 6,1% de l'intérim. C'était nouveau depuis quand même 5 ans, donc c'était une belle tendance. Néanmoins, le premier semestre cette année, l'intérim a fait plus 5,8%, donc à peu près la même chose. Souvent, dans une phase de reprise, l'intérim fait plus 15-20%, et là, on peut parler de franche reprise sur le marché de l'emploi. Là, on va se dire que c'est légèrement positif. On peut s'attendre à une évolution légèrement favorable des chiffres du chômage notamment, mais on ne peut pas encore parler de franche reprise. Mais ça reste un bon indicateur. D'accord. Alors la question que tous vos amis ont dû vous poser à l'apéro cet été, c'est finalement est-ce que François Hollande commencerait à avoir gagné son pari sur l'inversion de la courbe du chômage? Sans parler de François Hollande, je penserais plutôt à tous ces jeunes, non, mes amis me parlaient très peu politique pendant les vacances, ils me parlaient plutôt des jeunes qui cherchaient à trouver un emploi, et la vie pour ces jeunes qui sortent de l'éducation nationale est assez compliquée. Ce que l'on peut se dire, c'est que les conditions sont plus favorables, que sur les cadres, elles sont beaucoup plus favorables. Ça, c'est à signaler, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais... La PEC a sorti ses chiffres exactement, très récemment. Ça fait 2 ans maintenant, puisque ce n'est pas récent, que le Syntec Recrutement, Prisme Emploi pour les agences emploi et la PEC annoncent des croissances à 2 chiffres, et la PEC a même annoncé une reprise de l'activité au même niveau qu'avant la crise, qui est quand même un des premiers secteurs d'activité qui retrouve les couleurs d'avant-crise. Donc clairement, on a une franche amélioration de ce côté-là. Et ça se sent chez vous, dans certaines de vos filiales, les demandes affluent? Clairement, sur les recrutements de cadres? Aujourd'hui, dans les filiales qui portent le recrutement de cadres, à savoir chez nous Spring et Bannock & Clark, on a des croissances. L'an passé, on a terminé l'année sur des croissances entre 30 et 50% de croissance. Donc, ce n'était pas vu depuis quand même 3-4 années pour un marché qui était un peu en deçà. Donc, on a gagné des positions, mais néanmoins, on a été porté par un marché extrêmement favorable. Et c'est encore le cas cette année. Et justement, oui, les patrons d'activité de ces 2 activités vous ont appelé en disant ça va être une belle rentrée? Et ils ont pris de bonnes vacances et là, j'espère qu'ils ont beaucoup d'énergie parce qu'a priori, il y a un petit peu de boulot pour la rentrée. Okay, elle s'annonce favorable. Bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Les offres d'emploi sont là, elles sont à pourvoir et elles n'attendent plus que les candidats qui veulent bien bouger de leur poste. Vous parlez toujours de ce fameux chiffre de 400 000 emplois vacants, 400 000 emplois non pourvus, faute de trouver les bons candidats. C'est un peu le French Paradox, je le disais, 5,5 millions de chômeurs en face. Votre concurrent Randstad a mis au point un algorithme qui aide les entreprises à élargir la sélection de leurs candidats. Je vous demandais tout à l'heure si ce n'était pas aussi un peu la faute des recruteurs qui demandent des choses parfois invraisemblables dans les annonces, enfin en tous les cas qui sont démesurées par rapport aux besoins des postes. Est-ce que vous avez ce type d'outil chez Adecco? Est-ce que vous travaillez sur justement cette meilleure rencontre? Oui, alors c'est une des clés centrales, effectivement, des solutions maintenant à y apporter. Nous avons effectivement développé, par le biais d'une de nos filiales qui est Altedia, un outil de data analytics, appelons-le comme ça, on en parle beaucoup en ce moment, qui permet sur 321 zones d'emploi de créer l'appariement entre l'offre et la demande et de voir là où il y a non-correspondance. Donc cet outil est utilisé depuis 2 ans et demi pour conseiller les demandeurs d'emploi dans le cadre de leur recherche d'emploi. 2 ans et demi. Dans le cadre de leur recherche d'emploi.
Depuis maintenant 1 an, nous avons ce même outil qui a été distribué à l'ensemble de nos équipes en termes d'agences Adecco France, sur lequel on peut avoir une bonne lisibilité sur le marché local. Alors vous l'avez compris, c'est intéressant parce que ça crée un bon diagnostic, mais ça n'est pas la solution. Dans les solutions qui ont été envisagées derrière la mise en place de ces analytics, qui aident à avoir une bonne compréhension, une bonne pédagogie au niveau de nos clients et de nos candidats sur le marché local de l'emploi, les solutions qui ont été adossées à cet outil. La première d'entre elles, c'est la formation. On l'a évoqué tout à l'heure. Le fait de se dire, quand on crée, voilà maintenant 6 mois, la grande école de l'alternance au sein du groupe, on a créé 17 filières de formation sur des métiers qui représentaient 80% des postes sur lesquels on était en difficulté pour trouver des ressources sur le marché. Comment est-ce que vous aidez les entreprises à élargir leurs critères de sélection? Parce que là, on est sur des solutions plus lourdes. C'est le deuxième critère. Le deuxième critère, aujourd'hui, quand vous regardez la façon dont s'opèrent les recrutements, depuis une quinzaine d'années, on n'en parle pas beaucoup, mais le monde du recrutement a été très vite impacté par le digital. Tout le travail que l'on a fait depuis maintenant 3 ans a été de trouver des méthodes d'identification des potentiels des candidats, et pas simplement de leur formation initiale, et leur capacité aussi d'apprentissage, qui devient un critère principal. On a eu 2 innovations, et je peux aujourd'hui en parler, puisque c'est tout neuf, tout frais. On vient de signer un nouveau contrat de collaboration avec une start-up qui s'appelle Talent Today, avec laquelle on collabore depuis 2 ans et demi, et qui crée de l'appariement entre culture d'entreprise, personnalité. On ne dit pas beaucoup en France, mais un tiers des CDI sont rompus la première année. Oui, c'est le nerf de la guerre. Et c'est par un défaut de matching entre le style de management de l'entreprise et la personnalité du candidat. Donc ça, c'est une première dimension qui permet d'aller chercher autre chose que le mot-clé. Et on va livrer, en cette rentrée du mois de septembre, un tout nouvel outil d'assessment, une première en France, fondée sur le quotient émotionnel. On a travaillé avec le M Lyon, on a des travaux de R&D depuis 2 ans communément, qui ont permis de comprendre comment un candidat peut s'adapter dans un environnement professionnel. Et en fait, ce qui se trouve derrière, et c'est vrai notamment des populations cadres, c'est qu'on va plus rechercher maintenant des comportements sociaux, c'est-à-dire la capacité à s'intégrer et à interagir dans un environnement de travail, que purement et simplement des expertises. Ça ne veut pas dire que les expertises, il n'y en aura pas encore demain, et ça veut dire que dans la croissance du marché de l'emploi, et notamment sur les cadres, c'est plutôt ces aptitudes cognitives, plutôt que ces hard skills, qui l'emportent et qui font les nouveaux outils d'appariement. Alors, on va faire le bilan de vos 1 an de présidence à la tête d'Adecco. Quelle est la ligne que vous avez fait bouger en 1 an et dont vous êtes le plus fier? Une seule. Une seule. Gros challenge. C'est qu'il y en a 20, donc. Je pense qu'il y a une ligne qui est supportée par une seconde, qui est l'insertion des jeunes. Je dirais qu'aujourd'hui... C'est votre dada. C'est mon dada et c'est la problématique que l'on rencontre le plus. Probablement parce qu'au travers de nos activités d'ESN, de conseil en ingénierie, d'intérim ou de recrutement, nos candidats, pour plus de la moitié d'entre eux, ont moins de 30 ans. Et donc, ils sont, dans ces générations, un peu oubliés par le marché de l'emploi. Le sujet là-dessus, c'est un vrai satisfecit après 1 an. Pourquoi? Parce que je pense que lancer la grande école de l'alternance, tout le monde applaudira demain, on dira c'est une bonne initiative, il faut relancer l'apprentissage en France. Sauf que les chiffres n'évoluent pas. Et après 1 an de lancement, on va dire 6 mois de façon opérationnelle, on aura recruté cette année plus de 3000 alternants en France, alors que jusqu'à présent, notre groupe en formait entre 1200 et 1500. Donc on a vraiment accéléré. Le deuxième sujet sur les jeunes, on a recruté beaucoup de jeunes en CDI intérimaire. 4400 personnes ont signé un CDI intérimaire dans le groupe Adecco, plus de 40% de la profession, majoritairement des jeunes, et contrairement à ce qu'on pense, pas des personnes qui étaient dotées d'une expérience qui leur permettait d'avoir un intérim tout le temps. Oui. Ce sont des personnes qui, au contraire, avaient des bonnes qualités comportementales, pour lesquelles on a utilisé Talent Today, et qui ont la capacité d'apprendre, et on mobilise beaucoup de formations sur ces publics-là. Et le troisième sujet, ça a été de petit à petit de créer des solutions emploi pour les clients, pour les conforter dans l'idée que recruter un jeune, ce n'est pas un risque, c'est une opportunité. Bon. Et quand on a créé des pôles de compétences partagés qui permettent à des candidats de s'inscrire sur la durée en tant que CDI intérimaire, le temps que l'entreprise ait des autorisations de recruter en CDI, ce qui quand même commence à émerger de manière plus nette maintenant, on a vu ces personnes accompagnées par le biais des équipes Adecco rentrer mieux préparées chez les entreprises avec une expérience qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Donc ça, pour moi, c'est ma grande fierté. Ouais. Et c'est ma fierté pour les équipes Adecco, parce que c'est 1000 agences qui l'ont fait côté Adecco France, et ça s'est reproduit chez Adecco Médical et Spring de la même façon, de manière très consistante aujourd'hui. Alors, pour votre seconde année de présidence, qu'est-ce que vous voudriez faire bouger en priorité?
Pour moi, le sujet principal, jusqu'à présent, notre métier, c'était... Sachant qu'on va quand même aller sur une année de présidentielle, donc il faut peut-être souffler des messages à l'oreille de certains. Je n'y manquerai pas. Je me tais, je vous écoute. La ligne que vous voulez faire bouger pour 2017? Alors, la ligne sur laquelle on peut être acteur, c'est-à-dire on ne va pas demander à une tierce personne, on va prendre le taureau par les cornes et l'agiter fortement. Ce qu'on constate, en fait, c'est que notre rôle d'intermédiation ne suffit pas. C'est aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, trop souvent, on a du mal, des difficultés à trouver des candidats. Soit pour une problématique de temps, de rapidité, soit par une problématique d'appariement offre et demande. On a pris des initiatives extrêmement importantes dans le domaine du digital. Alors le digital, juste pour casser un mythe, ce n'est pas uniquement la désintermédiation ou l'intermédiation digitale où finalement vous pouvez recruter sur une plateforme et tous les profils rentreront là-dedans. Je vous l'ai évoqué, quand vous travaillez sur le quotient émotionnel d'un candidat, c'est bien de vouloir tout digitaliser, mais c'est plus compliqué à faire si vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui interprète des résultats. On a 3 axes là-dessus. Premier axe, c'est effectivement de gagner en vitesse et rapidité dans le domaine du recrutement. La France, on l'oublie également souvent, est le pays sur lequel les process de recrutement, notamment pour les cadres, sont les plus longs, 7 semaines. Le fait de pouvoir avoir une intermédiation qui soit digitale pour une partie, notamment en ayant des tests en ligne, donc Talent Today, quotient émotionnel et d'autres à venir sont en ligne, qui permettent d'avoir une vitrine des offres qui sont les nôtres, qui soient digitalisées et pour lesquelles, sur nos clients, on a des startups. Je vais en prendre une qui s'appelle Golden Bees, qui nous accompagne aujourd'hui suite au Startup Tour, qui va permettre à des entreprises de cibler leur campagne de communication, et encore une fois, pas uniquement sur des mots-clés, mais sur des comportements d'achat du recrutement. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la distribution, peu dans le recrutement, mais on voit bien que notre challenge est là. Cette vitesse, c'est le premier axe en termes de digital. Le deuxième axe, c'est d'avoir des outils digitaux qui permettent de sortir du candidat unique, ayant le même secteur, etc. On l'a déjà beaucoup évoqué, j'y reviens pas. Oui. Et le troisième enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que nos clients sont très impactés par le digital. Toutes les études s'accordent à le dire, OCDE, Roland Berger récemment. 40% des métiers verront plus de 50% de leur contenu changer. Le fait d'accompagner les entreprises qui ont l'impact du digital sur leur propre métier, c'est pour moi un enjeu crucial. Si on ne veut pas être uniquement un intermédiaire qui dit une fois sur deux on ne trouve pas, mais un intermédiaire qui trouve des solutions. Merci beaucoup Christophe Catoir d'avoir répondu à ces questions. Donc on fait le bilan dans un an. Exactement. Voilà, deuxième année de la présidence. Voilà. Merci encore. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, interagir, poser des questions, apporter votre expérience. N'hésitez pas. À très bientôt.